Bienvenue Agathe sur le podcast L'Éventail. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur de t'avoir cette semaine parmi nous. C'est un honneur pour moi aussi. Donc, Agathe, t'es alchimiste. Puis, tu sais, je vais pas faire trop de la présentation. Fait que dans le fond, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, de nous dire qui tu es, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es qui tu es aujourd'hui. S'il te plaît. Ok, alors déjà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent aussi, comme ça en vidéo. Ouais, exact. Oui. Alors moi, c'est Agathe, je suis française et je suis alchimiste, comme tu l'as si bien dit, et je vais expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est vrai que on voit très peu et c'est si facile en fait à comprendre. J'aime pas trop, enfin, j'aime plus trop me qualifier comme, coach, accompagnante, mentor ou quoi que ce soit. Pour moi, ça définit vraiment pas ce que je fais et l'alchimie, c'est tellement vaste en vrai et ça englobe tellement de choses que c'est pour moi la définition parfaite. Alors, ce que je fais, ça rejoint parfaitement l'alchimie de base. Il y a différents types d'alchimie. Par exemple, il y a l'alchimie plus scientifique où là, c'est vraiment, la physique quantique, par exemple, c'est vraiment quelque chose de plus terre à terre, si je puis dire. Et tu as l'alchimie plus spirituelle, où là, ça se passe vraiment à l'intérieur de soi et c'est beaucoup plus profond, mais à la fois, ça rejoint l'univers, donc l'infiniment grand. Mm. L'alchimie, quand on est alchimiste, ce qu'on recherche, c'est transformer le plomb en or. Mm. Transformer ce qu'on est au début vers, j'adore dire ça, vers son être illimité, vers son être complet, vers sa pleine conscience. Ce Mm. qui en rejoint directement aussi à l'énergétique, parce qu'on est tous faits d'énergie, et à la supraconscience. Voilà un petit peu. C'est assez vaste comme sujet, comme je te l'ai dit, mais c'est si profond qu'on en revient à notre origine même, à qui on est vraiment, véritablement. Et c'est ça un petit peu ce que j'essaye d'amener, dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Puis c'est ça, moi, de ce que je vois vraiment de la chimie, c'est que dans le fond, tu sais, quand tu dis justement de ce qu'on est au début, quand on naît, tu sais, on grandit, on se fait mettre des croyances, on se fait mettre des choses qui nous mettent comme dans des boîtes. Puis la chimie, c'est un peu de transformer cette boîte-là vers quelque chose que ben, c'est invisible, là, tu sais, il n'y a rien qui nous limite, là. Exactement, c'est tout à fait ça. Nice. Et c'est en étant 15h15, Ouais! c'est en étant, en fait, conscient de qui on est véritablement et pas qu'une boîte avec une étiquette et puis voilà, on est bien plus que ça. C'est en prenant conscience de qui on est que on peut briller de notre pleine puissance, qu'on peut être vraiment qui on est, qu'on peut être, entière, complète et je trouve ça tellement beau que j'ai envie de le partager. Ouais, puis c'est venu comment dans ta vie, ça? La chimie, ce concept-là, est-ce que ça a toujours été là ou il y a eu un Alors, déclic qui s'est fait? c'est plus un déclic, mais j'ai envie de te dire, c'est comme tout, tout est déjà présent dans notre vie. Ouais. Tout est là pour nous montrer le chemin et c'est quand on prend conscience de ça qu'on a ce déclic-là. Mm. Moi, l'alchimie, c'est vraiment venu par la supraconscience. En fait, c'est vraiment un cheminement, hein, total, mais Ouais. c'est vraiment un déclic. J'ai vu des vidéos, j'ai, pris conscience de beaucoup de choses et la supraconscience, ça m'a amené à mieux me comprendre et de là, je me suis dit: «Mais l'alchimie, en fait, ça rejoint le terre à terre et ça rejoint le spirituel. Tu tout et en fait, t'en fais quelque chose de merveilleux, de beau et qui peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice à notre monde, d'une certaine façon». Et peu importe comment tu vois l'alchimie, ça en revient toujours au même au final. On a Ouais. vraiment notre perception, différente de ce qu'est l'alchimie, de ce qu'est notre univers, mais au final, ça reste la même chose, la même base et c'est ça que j'adore. Et du coup, si on remonte bien en arrière, Ouais. c'est, du coup mon éveil spirituel qui m'a permis, depuis on est en 2023, faut que j'arrive à me mettre à jour moi. Ah ouais, je comprends ça. C'est... Et j'ai eu mon éveil spirituel fin 2021.
OK. Ouais, dans Noël 2021 à peu près et là, je me suis dit: «Mais en fait, je suis pas du tout alignée» et la spiritualité comme on l'entend, mais en même temps pas comme on l'entend. Vraiment beaucoup plus libérateur. Je me suis dit: «C'est ça. Il faut que je m'intéresse plus à ça. Il faut que je m'y plonge plus dans ça. Il faut que je me plonge plus dans moi-même» Mmh. et c'est de là qu'a commencé, j'ai envie de dire, l'aventure Ouais. et du coup, ma prise de conscience sur, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, puis, tu sais, mettons, tu sais, pour parler un peu plus comme de l'éveil spirituel en soi, si ça te tente. Dans le fond, tu sais, moi, quand je dis mon éveil, c'est vers le début de l'été 2021, je te dirais que je l'ai eu. Puis les choses, moi, qui sont arrivées dans ma conscience, c'est vraiment qu'on vit dans un monde qui est comme fait dans des boîtes. Mmh mh. Euh, Puis là, en fait, tu sais, je voyais à quel point que rien ne faisait du sens, dans le sens que, ben, on se lève le matin, on s'en va travailler, on travaille pourquoi? Pour payer des factures. On n'aime pas nécessairement ça. Qui veut qu'on fasse ça? Ben, les personnes qui sont au-dessus de nous, qui font du profit sur nous. Exact. Tu sais, puis là, ça a commencé à aller loin, là, dans ma tête. Puis j'ai réalisé aussi que les choses que je faisais dans l'instant présent à ce moment-là, je le faisais même pas pour moi. Ça me faisait pas vibrer. J'aimais pas ça. Même, je détestais ça. Puis ça se traduisait par des maux de dos, des maux aux épaules. C'était vraiment intense. Mmh mh. Puis me dire, ouais, mais là, je suis en train de suivre un moule qu'on m'a imposé depuis un certain âge, mais je me permets pas d'être qui je suis. Fait que de là aussi vient un peu la chimie, comme tu dis, tu sais, ben, OK, Mmh. tu réalises ça. La base est la même, tu sais, c'est quand même moi, Valentine, mon essence est la même, mais c'est de la transformer en quelque chose qui me ressemble encore plus. Exactement. Puis je me demande, toi, est-ce que tu as des exemples de choses, tu sais, que tu as réalisées dans ton éveil spirituel, tu sais, comme de vraiment plus concret? Ça, c'est Mmh mh. d'exemples qui me viennent comme ça, là. Alors, je dirais j'en ai plein, mais en même temps, j'ai rien qui me va. Mais ouais, je comprends ça. Il y a tellement de choses en même temps, mais je dirais, si on reste sur le terre à terre alors à la base, moi, avant mon éveil spirituel, j'ai genre milieu 2021, j'étais quelqu'un qui, était très perfectionniste. J'aimais Mmh. vraiment faire les choses dans les détails et que tout soit comme j'ai envie d'être. J'étais dans le full contrôle et Mmh. voilà, s'il y avait un truc qui allait pas, je me sentais pas bien, je me sentais très frustrée et je pouvais partir en colère très facilement. Mmh. Et en fait, ça c'est vraiment mon exemple phare. Quand j'ai réalisé qu'en fait, mais non, enfin pourquoi être perfectionniste? Pourquoi vouloir le contrôle de tout alors qu'on n'a pas le contrôle sur la météo, sur les autres, sur, un camion qui passe, sur, les voisins, sur, il y a pas, il y a pas lieu d'être et bah, c'est là que j'ai commencé à réaliser que, bah, si je m'enlève toute cette pression-là, si je m'enlève toute cette je suis perfectionniste, mais maintenant c'est plus dans le, bah, s'il y a plus rien à rajouter, c'est parfait. Voilà, c'est tout. Il y a Ouais. pas du, je dois rajouter encore, encore, encore ou enlever encore, encore, encore. Non, si pour moi c'est correct, alors c'est parfait et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment lâcher prise et à me sentir beaucoup mieux, déjà. Me sentir Mmh. sans pression et de m'aligner de plus en plus à moi-même Mmh. et c'est la plus c'est pas la plus grande leçon que j'ai appris, avec mon éveil, mais c'est ce qui m'a vraiment permis de me sentir beaucoup mieux après mon éveil. Voilà. OK. Puis ouais, puis ça me fait penser ce que tu dis, tu sais, on résiste tellement à la personne qu'on veut être, dans le fond, tu sais, on est comme sais, mettons, je parle un peu avant éveil spirituel, ou même, tu sais, les gens qui considèrent pas qu'ils en ont eu encore, tu sais, on veut contrôler, contrôler, contrôler. Puis même moi, ça m'arrive encore, mais ça vient comme d'une croyance qu'il faut que je m'autosuffise, que je vais tout faire par moi-même, toute seule, parfaitement, que là, les Mmh. gens vont me reconnaître pour ça. Euh, Puis dans le fond, de juste, ça crée de la frustration parce qu'on résiste à la personne qu'on veut être, tu sais. On veut être calme, Exactement. on veut être genre, hey, je veux attirer à moi les choses, tu sais, parce qu'on est comme né abondant, on est né tout ça, méritant, puis tout. Puis
on s'est fait comme dire que c'était pas ça la réalité. Fait que j'ai l'impression qu'on résiste énormément. Puis on se met énormément de pression aussi, là. Oh oui, ça, la pression, c'est peu importe la façon, peu importe, comment on se met la pression, c'est l'inconscient qui nous met une pression de fou, mais ça a pas lieu d'être. Enfin, on n'est pas né avec une pression monstre sur les épaules. Non. On est né de façon simple et en restant sur cette ligne de simplicité, sans pression, c en ce moment, c'est vraiment ce que j'apprends et ce que je transmets, c'est simple, en fait. Mm. On se met la pression que c'est difficile, que c'est, dur, qu'il faut se mettre une pression de dingue et cetera. Mais en fait, si tu fais tout simplement, tout va bien. Ouais, c'est ça. Au final, tout flow, puis on se sent de plus en plus aligné. Il y a plein de coïncidences qui arrivent, des synchronicités, tu sais, comme là, 15h15. C'est ça. Tu sais, on est comme plus alerte aux petits Oui, signes. Puis ces petits signes-là, tu sais, il y en a qui vont dire non, mais c'est n'importe quoi. Mais tu sais, si toi, tu ressens vraiment que ces signes-là t'apportent quelque chose, puis te donnent un signe que tu es sur la bonne voie, mais comme let's go, continue, tu sais, vas-y. ça. Les synchronicités, c'est trop, trop bien et j'ai même envie de dire, c'est les synchronicités, c'est une perception que l'on va avoir à un moment T, que l'on s'est mis nous-mêmes sur notre Mhm. chemin. Si tu as une synchronicité, je sais pas, en ce moment, j'ai plein de synchronicités sur la couleur verte et sur les dragons. Alors, Mm. pas encore que je vois pourquoi, mais quand je vois ce signe-là, plus en plus que je vois ce signe-là, je me dis: il y a un truc qu'il faut que j'aille chercher. Il y a un truc qu'il faut que j'aille voir, que je découvre le peut-être la signification, peut-être qu'il y a un truc qui va m'arriver avec ces 2 choses-là Ouais. réunies et je vais me dire: «C'est ça, en fait, au final» et Mm. c'est notre conscience, donc notre moi supérieur, notre, moi divin, peu importe comment on l'appelle, mais vraiment notre higher self, Ouais, la trame, nous ouais. c'est ça, elle nous met ces choses-là sur notre chemin pour nous dire: «Là, tu es sur le bon chemin. Tu as vu? Là, tu peux aller par là, je suis sûre que tu y arriveras» Ouais. et quand on prend conscience de ça, alors déjà, on en voit partout, Mhm. mais on se dit: «Bah, peut-être que ce serait intéressant d'aller, sur ce chemin au lieu d'un autre qui me frustrerait». Ouais. Puis c'est de croire à la magie aussi, tu sais, de te dire, ben ouais, c'est magique, puis je vis peut-être dans mon monde, mais mon monde, il est magique, puis il est le fun, tu sais. Puis ça C'est me fait ça. penser, tu sais, toi, c'est le verre, puis les dragons, puis moi, c'est vraiment les chevreuils, les biches, là. Oh, C'est incroyable comment que j'ai une connexion avec eux. Puis quand je sais que je suis sur le bon chemin, c'est pas rare que j'en vois un. Puis il y a une fois où est-ce que ben, l'été dernier, ou cet été même, je me rappelle plus. On est en 2023, on se croit encore en 2020, mais en tout cas, je c'est pense que ça. c'était cet été. Je conduisais avec une de mes amies, puis j'avais vraiment un gros pressentiment que j'allais voir un animal assez gros. Puis OK. là, sur ma route, je vois deux chevreuils qui courent. Fait que là, je les suis tranquillement, qui vont rejoindre 6 autres chevreuils. Fait qu'ils sont 8. Puis les 8 sont dans une petite montagne, puis les 8 me regardent. Puis là, je sors de ma voiture tranquillement. Puis là, je ferme ma porte. Puis là, je le regarde. Puis là, c'est de l'air folle, là, mais je commence à leur jaser. Tu sais, je leur dis, tu sais, je suis Valentine, je veux rien de mal, juste de la douceur, juste de l'amour. Puis ils me regardent. Là, il y en a un qui commence à marcher vers le haut. Et les autres commencent à le suivre, mais tu sais, tranquillement, puis ils se retournent de temps en temps. Jusqu'à temps qu'il y ait une voiture qui arrive quand même vite, puis qui leur fait peur, fait qu'ils partent. Mais c'était tellement un moment comme précieux, puis là, j'avais chaud, j'avais les mains hyper chaudes. Puis j'avais mon amie qui, elle, est sortie, puis elle avait hyper froid, tu sais. Fait que je sais que c'était vraiment quelque chose qui était là pour moi. Puis c'est ça, les chevreuils, c'est juste incroyable. J'ai déjà comme entre guillemets, un peu jasé avec un chevreuil qui était blessé. Puis elle était vraiment loin de moi. Puis là, j'ai juste dit, hey, salut. Puis là, elle s'est comme levée, puis elle a approché. Elle est venue manger des feuilles à comme 1 mètre de moi. Puis elle est venue sentir mes mains à comme 2 centimètres. Je capotais. Et mon père, il y a une photo, fait que je t'enverrai ça après, là. Et mon père, il y a une Ah photo de ouais? moi qui est comme là avec le chevreuil. C'est juste incroyable. Puis en partant
de Paris pour venir en Bretagne. J'étais dans une grosse réflexion. Je réfléchissais à un concept, là, puis je lève mes yeux, puis il y a un chevreuil qui est là, dans la petite montagne à côté de l'autoroute, puis il regarde vers le bus. J'étais comme, aïe, aïe. Je raconterais ça à quelqu'un, la personne, elle me dirait, je te crois pas, mais écoute, genre, il faut vraiment le vivre pour y croire. Fait que, ouais, les synchronicités, puis c'est sûr que tout le monde a quelque chose qui est là, qui est comme, hey, moi, quand je vois ça, là, genre, je sais que je suis sur la bonne route. C'est ça, c'est ça. C'est d'ailleurs, tu me fais penser alors, ceux qui n'ont pas remarqué encore, qui verront la vidéo, j'ai derrière moi des magnifiques posters de Harry Potter. Je suis Ouais. une fan de Harry Potter. Wow. Je suis sûre qu'il y en a plein aussi qui nous écoutent. J'en suis sûre aussi et étant fan d'Harry Potter, je pense que ceux qui ont déjà vu vont reconnaître directement, mais les évidemment, j'ai plus le nom. Quand on fait un patronus, voilà, merci Agathe. Un patronus, on a un animal totem qui nous représente Mm. et du coup, c'est un animal totem et chaque personne a un animal totem qui lui est propre, qui lui ressemble, qui est lié à lui, son histoire ou peu importe et c'est un animal guide, c'est un animal qui t'apporte un message, peu importe lequel, mais qui est toujours là pour toi et du coup, toi, ça me fait penser que du coup, ton animal totem, ton patronus, pour moi, c'est du coup, le chevreuil, Mais c'est c'est sûr. clairement ça, c'est clairement ça. J'ai tellement d'histoires avec les chevreuils, Puis c'est beau en plus, oh là là, moi qui viens de la campagne, c'est toujours un animal, mais magnifique et si doux. Ouais, En vérité, c'est si doux, c'est fou. ouais. Puis je suis curieuse, dans Harry Potter, est-ce que t'en as juste un spécifique? De poster? Ouais, non, non, de Patronus, je crois, c'est De ça? patronus? Ouais, Ouais. patronus, tu n'en as qu'un. Après, il Ok. peut alors, le patronus, tu en as qu'un que tu as, normalement à vie. Après, il faut avoir une certaine force magique pour avoir un patronus bien défini. Ok. Si tu as une «faible» entre guillemets, magie, ça va être juste une lueur, de la lumière, Ok. en fait. Mais donc tu as un genre un lapin au début de ta vie et si tu as une certaine histoire comme, Severus Rogue par exemple, il va être la biche, ça va Ah. être le même que son amour, par exemple. Lui, Hmm. Severus, il est fou, dingue, amoureux de, la mère de Harry et le patronus de la mère de Harry, c'est une biche. Donc Hmm. Severus, c'est devenu une biche. Voilà. Ok. Ça dépend de ton histoire, en fait. Ça peut Ouais. changer. Puis tu Mais crois-tu que Harry Potter, là, parce que là, on s'en va là, mais tu sais, est-ce que tu penses que Harry Potter, c'est comme comment je pourrais dire ça, mais comme un reflet un peu d'une réalité que nous, on vit en tant qu'humains, puis que c'est juste genre, ça te donne des pistes, là, de choses qui... absolument que oui. Ouais, Oh oui, j'en suis certaine. Rien que le fait d'avoir une école où tu apprends alors pas forcément la magie brute comme on voit dans Harry Potter, mais ouais, certaines formes de magie, par exemple l'alchimie peut-être, hem, la supraconscience, tu vois? Quelque chose plus terre à terre si je puis dire. mm, Mais pour moi, il existe des écoles comme ça dans le monde que l'on ouais. ne connaît pas du grand public, mais que l'on apprend une certaine forme de magie. Comment? Je ne sais pas. Envoyez-moi la lettre s'il vous plaît. Je veux venir dans cette école-là, voilà. Mais C'est il y en a, là, je sens l'invitation de te dire, tu sais, il y a des écoles alternatives. Je sais qu'au Mexique, il y en a, que justement, ils vont te parler, ils vont pas t'apprendre nécessairement le français, les maths, mais ils vont t'apprendre le fonctionnement de ton corps, tes chakras sont où. Donc, oui, définitivement, il y a des écoles comme ça. ça, exactement et puis moi j'aime beaucoup alors moi je suis quelqu'un qui adore prendre un sujet, partir d'une base et de partir très loin dans la réflexion Mm. et j'aime beaucoup regarder des films, des séries et tout et l'année dernière mon chéri, il m'a mise complètement dans One Piece, l'animation. Voilà Hey. et je suis fan, maintenant je suis une fan de One Piece et des animes d'ailleurs Mhm. et quand je regarde des choses qui relèvent du fantastique, les super pouvoirs, les capacités, supranaturelles, et cetera, pour moi ça me fascine et tout ce que l'on voit dans les animes ou même dans les films ou les séries qui sont comme ça, très, fantastiques,
très science-fiction, pour moi, c'est réel, d'une certaine façon. Peu importe Mm. comment, pour moi, c'est réel. Rien que le fait de, par exemple, hem, si on prend un exemple, la clairvoyance. En soi, Ouais. c'est une capacité qui relève un petit peu du surnaturel, mais c'est une vraie capacité psychique qui existe vraiment dans notre monde Mhm. et pour moi, c'est encore trop peu, on en parle encore trop peu, mais télékinésie, télépathie, lévitation, tout ça, ce sont Mhm. des capacités que l'on peut utiliser et je trouve ça fascinant et on le Ouais. retrouve partout, ce genre de capacité. Faut juste Ben, ouvrir les yeux. ouais, c'est ça. Faut juste ouvrir les yeux parce que. Puis ouvrir les yeux, puis je te dirais, après faire le changement aussi parce que, tu sais, Mmh. euh, clairement que moi, je pense qu'on a tous des dons comme ça, tout le monde. C'est juste que, soit qu'on a peur, parce que, tu sais, quand on était petit, on a combien moi, j'ai des amis qui voyaient des choses, là, quand ils étaient petits, puis que, quand ils en parlaient à leurs parents disaient, non, mais tu dis n'importe quoi, je te crois pas, fait que, ou genre, ah, tu sais, ils ressentaient un peu la peur des parents, fait que, ou peut-être pas les parents, ou peut-être quelqu'un d'autre, donc ils Mmh. refoulaient cette capacité-là. Mais l'enfant en soi, il avait pas peur là, quand il vivait ça. C'est que les autres lui disaient qu'il fallait qu'il ait peur parce que inconsciemment, c'est ça qu'on comprend. Fait qu'on se bloque de toutes ces capacités-là. Quand, Exactement. quand on commence à s'en départir, c'est là où est-ce que comme les connexions se font. Tu sais, moi, les chevreuils, j'ai compris direct que, OK, euh, parce qu'au Québec, on a un parc là, où est-ce qu'il y a des chevreuils que tu peux approcher très facilement. Puis je me dis, si je commence à approcher le chevreuil qui est pas dans ce parc-là, mais qui est comme à côté de chez moi, je veux dire, l'énergie ment pas, là. Il a pas peur de moi. Il pense pas que je vais le chasser. Il comprend ce que je lui dis à quelque part. Mmh. Fait que c'est ça, dans le fond, on les a toutes ces capacités-là, c'est juste qu'on s'est comme fait mettre des trucs par-dessus, là. On s'est bloqué, on a bloqué les canaux, en fait C'est ça. et petite anecdote, ce Ouais. week-end, j'étais chez mes parents pour l'anniversaire de mon petit frère. Il a pris 9 ans, Ah! voilà et du coup, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, enfin il y a quelques années, j'ai perdu, enfin on a perdu notre chienne. Mm, Alors bon, son nom est un peu, Bilout. C'était une chienne adorable qu'on avait depuis, je dirais 2007, quelque chose comme ça. Donc mm, elle est partie, bah, principalement de vieillesse et j'étais pas sa propriétaire, mais on a passé des moments incroyables depuis que je suis petite. Voilà, mm. je l'ai vraiment dans mon cœur et quand elle est partie, bah, évidemment, petite douleur, mais bon, enfin, mais bon, c'est la vie, quoi Mhm. et le week-end dernier, mon petit frère, du coup, l'a connu évidemment et le week-end dernier, je lui ai dit: «Bah, est-ce que ça te dit qu'on essaye un truc, par rapport à Bilout?» Et clairement, je vais pas, aller plus loin, il lui a parlé. Il la ressent régulièrement. Il sait qu'elle est là, qu'il l'accompagne, il la ressent et rien que ça, faut pas se couper de ces ressentis-là parce que si on ressent que la présence d'un être, bah, qui nous est cher, même s'il est parti, Mm. il est là et rien que ces ressentis-là, c'est clairement nos capacités psychiques. On peut Ouais. pas faire autre chose. C'est pas autre chose, ce sont nos capacités psychiques qui nous montrent que, bah, il a beau ne pas être dans la matière, comme on dit, physiquement là, dans les ressentis, dans l'énergie, dans les vibrations, c'est là. On ressent des choses, on comprend des choses par nos ressentis, nos sens. C'est ça. Ben, c'est D'ailleurs, ça. c'est ça m'a vas-y, vas-y. Ben, c'est comme on peut vraiment raconter cette anecdote parce que c'est vraiment le fun, tu sais, genre, c'est des anecdotes que, moi aussi, j'en ai une avec mon chien premier que j'ai eu. Dans le fond, c'était un labrador, ça s'appelait Tintin, fait que ceux qui sont proches de moi, ils vont se rappeler de ce chien-là, mais je pouvais tout faire avec, là. Je me couchais sur lui, euh, là, j'étais un peu, je le maltraitais pas, mais dans le sens que, tu sais, j'étais petite, là, fait que j'avais comme, tu sais, les petites boucles d'oreilles qui sont en pince, là. Ouais. Des fois, je lui en mettais, mais il m'a jamais rien fait, là. Lui, là, il était comme, il était là, il me faisait des bisous genre sur le visage puis tout, puis tu
sais, aujourd'hui, je serais comme, aïe, je peux pas faire ça, le pauvre petit, mais lui, peu importe ce que je faisais, il s'en foutait, il était juste là. Puis, tu sais, je me souviens, une fois, j'en arrivais pas à monter sur mon lit, puis il est venu en dessous, puis il m'a juste levé, comme, fait, j'ai réussi à aller sur mon lit, tu sais, c'était comme, what? Puis lui, quand il est décédé, c'est moi qui l'ai trouvé, puis dans le fond, je l'entendais marcher sur ma terrasse. Puis j'ai pas pleuré parce que, tu sais, j'étais petite, mais j'ai pas pleuré parce que je savais qu'il allait toujours être présent, que ça C'est ça. allait... C'est comme si c'était inné. Puis l'autre chien que j'ai eu après aussi, ben je la vois dans mes rêves. Puis dans mes rêves, je suis comme, mais t'es pas supposée être là. Puis elle est comme, non, non, je suis là, là. C'est Tu sais. ça. Fait que c'est ça, ils vont pas partir, ces actes-là, ils sont vraiment là autour de nous, puis c'est juste parce que, tu sais, puis là, on parle, mais ça peut clairement en confronter certains, mais dans le fond, si ça confronte les gens, c'est qu'il y a clairement un don comme ça que vous avez, que vous portez, que vous acceptez pas ou vous avez peur que les gens vous trouvent genre wouhou, mais clairement, on a ça, puis on est toutes des êtres spirituels. Exactement. Et du coup, ça me permet de rebondir aussi Mais sur, oui. nos capacités psychiques, on les a tous. C'est inné, clairement. Et on peut pas se dire: «Est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas?» On l'a tous d'une certaine façon, mais à notre manière propre. Par Ouais. exemple, la clairvoyance, moi je suis clairvoyante, mais pas de façon comme on l'entend, pas comme je te vois, pas comme je vois mon PC, mon mur, et cetera. Mm. Pour moi, la clairvoyance, c'est plutôt du ressenti. Moi, je ressens de mon corps en entier. Tu peux ressentir des choses par ton odorat, par, l'ouïe, par plein d'autres choses. Tu peux ressentir aussi de façon différente. Pour rappel, tout est absolument tout est énergie, tout est vibration et tout est information. Quand je te parle là, je t'envoie de l'énergie, je t'envoie une certaine vibration que tu vas interpréter. Mhm. Hem, Bah, c'est comme ça que l'on communique et lorsque tu reçois une certaine information, tu vas du coup l'interpréter selon tes propres souvenirs. Si pour toi, tu as souvenir du: «Ah, ça du coup, c'était plutôt douloureux» ou «Ça, c'était plutôt une good vibes», eh bien, tu vas l'interpréter comme ça, peu importe comment tu la reçois, peu importe le sens par lequel tu le reçois et ce qui fait que tu vas te dire: «OK, donc l'énergie que j'ai reçue, c'est plutôt good vibes» ou alors c'est plutôt mauvais et du coup ça te rappelle de mauvais souvenirs et du coup tu vas l'interpréter comme, bah, c'est douloureux ou c'était, un mauvais truc ou tu vois? Et c'est de là en fait que part bah, c'est le premier déclic que tu vas avoir pour apprendre, développer tes capacités psychiques. Mm. Et du coup, tu vas, apprendre comme ça à ressentir beaucoup plus de choses et plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas ouvrir tes canaux, plus tu vas ouvrir tes sens et plus tu vas comprendre et percevoir d'informations. C'est Ouais. d'ailleurs ce que j'apprends aussi dans l'un de mes programmes, c'est Mm. vraiment apprendre à développer ses capacités comme ça et à sa façon, toujours, à sa façon, pas à la façon des autres, parce qu'on est tous différents, mais Ouais. on est tous pareils en même temps Ouais. et quand on commence à s'ouvrir à ses capacités, on arrive à recevoir des informations, bah, par exemple de personnes, d'êtres qui sont partis ou d'autres justement qui sont là, que tu n'as jamais vus, mais qui sont là pour toi. On les appelle plus communément des guides, mais voilà, ça dépend vraiment, de ce que tu vas recevoir, de ce que tu vas comprendre. Tu peux même ressentir l'aura des autres, tu peux ressentir tellement de choses en fait Ouais. et notre monde, c'est pas uniquement celui que l'on voit avec nos yeux, c'est vraiment infiniment plus que ça et Complètement. c'est incroyable et je souhaite vraiment à tout le monde d'ailleurs de s'ouvrir à ses canaux, à ses sens, à sa sensibilité pour commencer, au moins juste commencer une infime partie à ressentir tout ça. Ouais. Parce que c'est magique, c'est Ouais, magique. complètement. Puis, tu sais, tout le monde a déjà vécu comme une genre de situation où il rentre dans une pièce, puis, oh, drôlement, l'énergie, elle a tout changé. Que ça soit la tienne que tu ressens. En fait, définitivement, c'est toi qui vas la ressentir, cette énergie-là. Mais là, tu rentres, puis là, bam, ton énergie, automatiquement, elle change. Soit qu'elle devient hyper positive, que tu te sens vraiment énergisé sur la bonne voie, soit que tu es comme, ouf, je me sens vraiment stressée, je me sens pas bien, mais il y a 2 secondes, je pétais le feu. Euh, Mmh.
Fait que c'est ça, dans le fond, l'énergie ment pas, l'aura, ça ment pas, c'est là, ça existe. Faut juste y croire de un, parce que sinon, c'est difficile à ressentir si on n'y croit pas, mais clairement, c'est là. Puis il y a tellement de monde qui le ressentent que comme c'est sûr que c'est là. Exactement, c'est là et j'aime aussi beaucoup dire l'exemple, enfin beaucoup parler de l'exemple de la musique. Ouais. Tu as des musiques, elles Mmh. vont te faire pleurer comme un bébé. Ouais. Elles vont te mettre en joie totale. Tu es excitée, tu es prête à tout faire, à tout défoncer, à courir un marathon et tu en as d'autres où, bah, tu ressens pas forcément d'énergie, mais c'est OK. Ouais. Juste ça, tu comprends clairement la musique, tu la vois pas. Tu ne fais que la ressentir. Ouais. L'écouter, c'est la ressentir parce que c'est un sens, je préfère préciser Ouais, ouais, ouais. et dès du moment que tu la ressens, c'est une énergie Mmh. et rien que ça, tu peux déjà commencer à observer comment tu ressens différentes musiques. Si, tu la ressens plutôt joyeusement, si tu la ressens plutôt énergique, si tu la ressens plutôt triste, si tu la ressens et de là, tu peux déjà commencer à développer tes sens rien que grâce à la musique. Parce que la Mmh. musique, c'est important Oui. et enfin, je pourrais en parler pendant des heures tellement j'aime ce sujet. Ouais, oui, non, c'est vraiment un sujet, moi aussi, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça me fait rebondir sur une autre question qu'on a parlé ensemble, tu sais, hors caméra, là, mais qui est la fameuse pause café. Et tu veux, moi, j'en un peu plus parce que depuis que tu m'en as parlé, puis ça, je te niaise même pas avec ça, mais j'ai commencé à faire une pause café puis juste pas travailler. Juste faire, hey, je fais une pause café. J'aime ça Exact. prendre mon café pendant que je travaille, j'adore ça, mais là, on dirait de juste faire comme là, c'est mon moment, mon café. Fait qu'en tout cas, je Mmh. vais pas en dire plus, mais dis-moi un peu, toi, comment que tu vois ça. Alors, je précise toujours d'abord la pause café, moi, c'est parce que j'aime le café, mais j'aurais pu l'appeler chocolat chaud parce que je suis Ouais. fan de chocolat chaud. C'est vraiment une pause détente. Voilà, c'est Mhm. clairement la pause détente. On a besoin de pauses réguliers, même si tu es quelqu'un qui est à fond dans son boulot ou quoi que ce soit, il faut une pause café. Pour moi, c'est ce qui me représente le plus parce que la pause café, c'est le moment où tu es en mode chill, détente, où tu peux respirer, observer ou même juste rien faire et boire ton café. Tu es pas obligé de Mhm. réfléchir, tu es pas obligé de penser à ce que tu as envie de faire ou quoi que ce soit. Juste ne fais rien, tout simplement. Ouais. Et nous qui sommes entrepreneurs, on le comprend plus facilement, j'ai l'impression, mais ton cerveau est toute la journée en ébullition. Il travaille, il réflexionne, il pense, il réfléchit, il Ouais. se dit: «Faut que tu te rappelles de ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça comme ça» et cetera et quand est-ce que tu prends le temps de réfléchir à ce que toi tu as envie et à ce que tu ressens, à ce que à rien aussi, Mhm. à rien et quand est-ce que tu prends le temps de respirer, de te poser? Parce que quand tu veux être dans le moment présent, le moment le plus important de ta vie, c'est être dans le moment présent, être Mhm. dans l'instant présent. C'est le moment où tu observes tout et rien en même temps. Ouais. C'est le moment où tu es le plus dans la détente et où tu es le plus présent dans ton corps, dans ta vie, dans ce moment-là. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment très important et il n'y a pas que moi parce que dans par exemple, dans la méditation, dans l'hindouisme, le bouddhisme et cetera, c'est important ce moment-là parce Mm. que tout s'arrête, mais en même temps, tout fonctionne et tu vois comment fonctionne tout ça. C'est à ce moment où tu peux te détendre, lâcher prise de façon complète, ne rien faire, qui est à la fois être le plus productif possible et Mm. ça te permet de respirer et de voilà, te dire: «OK, là je suis détendue, mon cerveau est aéré et prêt à refonctionner, prêt à retravailler, à apprendre de nouvelles choses, à créer de nouvelles choses. Mais là, maintenant, tout de suite, je prends ma pause et voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre en fait. Parce Ouais. qu'on est à ce moment-là, être à ce moment-là et on n'est pas obligé de faire quelque chose pour être. Et pour moi, c'est quelque chose bon, je parle pendant 50 ans, mais
Non, t'inquiète, c'est intéressant. C'est ça, c'est pour moi, c'est juste être, en fait. C'est la pause Mhm. café, c'est être conscient. Voilà. C'est-tu, est-ce que c'est comme un peu ta forme de méditation à toi? Pour Ouais, moi, oui, clairement. Pour moi, oui, clairement et c'est ce que j'aimerais justement apporter à chaque personne qui me suit, chaque personne qui apprend à comprendre cette forme de pause café. Comme ouais, je l'ai dit il y a pas si longtemps que ça, j'arrive à méditer et à être dans le moment présent en faisant ma vaisselle. Alors ouais, qu'avant, pour moi, faire la vaisselle, c'était une corvée. Je ne pouvais enfin, j'avais trop du mal. Ça m'énervait presque ouais. et maintenant, c'est détente totale Mhm. parce on n'est pas obligé de méditer uniquement en mettant les jambes en lotus, les bras, sur le cœur et puis fermant les yeux et se concentrant. On peut méditer de tant de façons différentes, Ouais. lâcher prise, tant de façons différentes. Puis je trouve ça le fun que tu mentionnes la vaisselle parce que justement, c'est la même chose pour moi. Je l'ai dit ça à mon copain l'autre jour. J'ai dit, tu sais, moi, j'ai remarqué que méditer les jambes assis ou coucher dans mon lit, ça me fait plus chier qu'autre chose. Mmh. On va dire comme que c'est. Pourtant, quand je fais de la vaisselle, c'est mon moment où est-ce que je suis capable de observer mes pensées. Puis en même temps, de voir ma vaisselle qui diminue, c'est comme si c'était mes pensées qui diminuaient. Puis de voir que tout rentre dans l'ordre parfaitement. Puis c'est comme, fait que j'ai fait le deuil aussi avec le fait que, tu sais, je me mettais de la pression pour méditer comme on nous montre de méditer, mais que ça, c'est pas fait pour moi. C'est pas comme ça que je médite. Puis j'ai aussi le dessin. J'ai des mandalas, j'ai des oiseaux que je dessine, puis mon Dieu, je dessine, puis mes pensées, ils flottent, là, tu sais, je les ressens, je les observe, j'essaie, tu sais, des fois, je m'accroche à une pensée, mais j'essaie, tu sais, après de la laisser aller, je suis comme, oh, OK, je me suis accrochée pas mal longtemps là-dessus. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, tu sais? C'est ça, ça fait juste aérer notre cerveau. C'est que ça bloque pas, ça fait juste circuler. Exactement, suivre le flow tout simplement et en ce moment, je suis beaucoup dans les puzzles et c'est pareil, les puzzles, Ouais. c'est juste déjà rien que pour le mental, c'est juste assembler des trucs parfaitement qui vont ensemble et faire un truc magnifique après. En plus, c'est des puzzles Harry Potter pour en revenir. Nice. Yes, on aime Parfait, ça. Oui. c'est ça et ça permet une détente juste incroyable. Alors moi, j'appelle ça la pause café, mais ça peut être tout et n'importe quoi, la pause puzzle, la pause dessin, la pause C'est vaisselle, ça. la pause, balade en forêt, tout simplement Ouais. et en fait, on parle du alors, en ce moment, je suis beaucoup là-dessus, mais le lâcher prise, c'est la méditation, c'est pour moi, c'est complètement relié. C'est des choses, en fait, que l'on se dit: «C'est difficile, j'y arrive pas, j'ai pas le temps» et cetera. Mais faire la vaisselle, tu peux très bien faire la vaisselle ou prendre ta douche en méditant. Ouais. C'est tout. Il y a pas besoin de se trouver une place quoi. Juste améliorer ses habitudes et apporter ce lâcher prise dans nos habitudes et Mm. tout paraîtra si simple, en fait Ouais, exactement. et on a toutes nos propres façons de faire et c'est en apprenant justement comment on fait à notre manière qu'on va pouvoir apporter ce lâcher prise et cette méditation simplement dans notre quotidien, sans forcément bousculer ou apporter de nouvelles tâches Ouais. à notre quotidien. Et je trouve ça trop, trop bien Ouais. et c'est Puis, si bénéfique. La liste est longue, donc on va pas la faire, mais non, c'est c'est ça, mais ultra bénéfique, vraiment. c'est ça. Puis j'aimerais rajouter dans une autre pause, là, tu sais, les balades en forêt. Pour ceux qui sont au Québec, parce qu'en France, je sais qu'il n'y a pas il y a pas de neige, là. Malheureusement. Mais puis heureusement aussi, parce que je suis contente d'être en France présentement, puis qu'il n'y a pas de neige, honnêtement. Mais en même temps, il y a une chose que j'ai très hâte de refaire quand je reviens. Puis tous mes amis qui sont au Québec qui ont la chance d'aller en forêt, dans la neige, je vous garantis, vous allez rien penser, mais faites juste regarder par terre les traces qu'il y a. Il y a des traces de chevreuil, il y a des traces de renard. Puis là, tu commences à les regarder, puis là, tu les suis. Tu as l'impression que tu vas tomber sur le chevreuil, tu vas tomber sur le renard, mais probablement pas. Mais ça va t'emmener vers un chemin, puis tout ce temps-là, tu vas avoir oublié toutes tes occupations, le souper qu'il faut que tu fasses ce soir, tout.
tu vas être dans le moment présent, puis tu vas être focusé à découvrir les petites choses. Puis pour vrai, ça, moi, j'ai souvent les pieds froids l'hiver quand je marche, mais quand je fais ça, j'ai les pieds hyper chauds. Je me sens ancrée à la terre, je me sens juste vraiment bien. Fait entre les amis qui ont la chance d'aller en forêt puis de regarder les traces, là, c'est comme magique, là. C'est ça. Je rêve d'aller au Québec, vraiment. Et tu viendras avec grand plaisir, je Ah mais t'accueille. faut que je vienne, faut que je vienne Mmh. et du coup, tu me fais penser, j'ai eu une conversation, hier, si je dis pas de bêtises, avec, une fille de ma communauté, que je salue Mmh. d'ailleurs, elle va sans doute se reconnaître, Ah. qui m'a dit, «En ce moment, je vais pas bien Mmh. et puis le truc, c'est que, j'ai un TDA et j'ai un trouble du coup de l'attention» et je lui ai dit: «Mais moi aussi». Moi Mmh. aussi, j'ai un TDA et ou un TDAH selon comment on l'appelle Ouais. et j'ai un TDA, je m'éparpille, mon cerveau, il va parfois tellement loin alors que je suis, sur une tâche, mais je peux avoir 10 milliards de pensées en même temps, je Mmh. peux, oublier des choses. Parfois, il faut que je remette un truc dans le frigo, je l'oublie. Ouais. Voilà, mon cerveau, il se déconnecte et se reconnecte. C'est un brouillard pas possible. Et puis elle me dit: «Mais oui, mais je peux pas parce que c'est un obstacle pour moi. Mon TDA, c'est un obstacle». Mmh. Alors, si tu changes de perspective et que justement tu te dis: «Mais mon TDA» ou peu importe, ce qu'on a, peu importe, par exemple son hypersensibilité, si on a un côté, TSA, si peu importe. Comment tu peux justement l'utiliser en ta faveur? Pour aller mieux, pour te sentir mieux, pour t'aider à méditer, pour, parce que quand on a un TDA, quand ton cerveau il vrille très facilement et se déconcentre très facilement, pour Mmh. méditer, c'est chaud patate, Ouais. vraiment. Mais justement, ça peut te permettre de te challenger et te dire: «Bah, si mon cerveau il s'éparpille et il a du mal à se concentrer», soit tu te dis: «Bah, je vais ut pendant certaines méditations, je vais me dire: "Bah, voilà, je vais laisser, j'ai une pensée qui m'arrive et puis je vais la suivre et puis on va voir où ça me mène". Ça peut Ouais. être très intéressant. Et puis tu peux te dire: «Ça peut me permettre de me challenger et de m'aider à me concentrer, à me focus». Comme ça me permet de développer ma concentration et de Mmh. rester bien focus sur une tâche ou sur, une pensée ou sur, uniquement sur ce que je ressens et en fait, faut pas voir ça peu importe qui tu es, peu importe, ce que tu ressens, peu importe ce que tu portes en toi, tu as la capacité de te challenger, de te dire: «C'est un outil qui va m'aider, point» Mmh mh. et comme ça, tu peux réussir tout ce que tu veux et surtout à te sentir mieux et à méditer, à lâcher prise. Ça peut t'aider dans tout plein de choses. Je voulais faire cette Ouais. petite aparté parce que ça Mais m'a oui, fait non, penser à ça. Mais mais c'est de l'alchimie aussi, tu sais, de créer quelque chose puis de exact, l'utiliser à son avantage, d'être vraiment qui qu'on est, là. voilà, tout à fait et si on est alors attention à ce que je vais dire parce que je mets toujours des warning alertes parce que je Vas-y. vais vraiment très loin parfois, mais tout ce qu'on a dans la vie, tout ce qu'on toutes les étiquettes qu'on peut nous mettre, Mmh je mh. suis TC, je suis, heu, hyperactive, je suis hypersensible, je suis, j'ai un trouble autistique, j'ai, truc, bidule, chouette, peu importe. Je suis colérique, je suis, trop sage, trop gentille. Tout ça, en fait, peut te permettre de t'aider à être toi-même. Mmh. Parce que on n'est pas trop gentil, c'est parce qu'on est juste, on aime être gentil. Bon, faut Ouais. mettre des limites. Justement, ça peut nous apprendre à mettre des limites, mais voilà Ouais. et en transformant ça, en mettant de l'alchimie un peu dans notre vie et de la conscience surtout, on peut justement être de plus en plus aligné à soi et apprendre à mieux se connaître. C'est super Mmh. important. Waouh! J'aime ça. Puis, maintenant qu'on passe, aux questions un peu plus officielles, du podcast que je pose à chacun des invités. Hem, c'est quoi tes 2 valeurs, les principales? Je sais qu'on en a plusieurs, mais tes 2 principales valeurs, puis comment tu les appliques pour toi?
Heu, alors, si je ne dois en citer que 2, pour moi, déjà la bienveillance Mmh. et j'ai même envie d'en mettre une autre, Ben, la vas-y. foi et la persévérance. Mmh. Ça, c'est vraiment celles qui me définissent le plus. Wow, j'aime bien. Cool. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Alors j'y ai bien réfléchi Ouais. et je dirais la précarité. Mmh. Heu, on est entrepreneur et c'est vrai que c'est pas toujours facile, même quand on est salarié ou pas, mais c'est très dur de vouloir tout contrôler et de se dire, «Je veux vivre de mon business», par exemple, de ne pas y arriver encore et justement, c'est là que la persévérance, arrive. C'est que si tu si tu te dis: «Je veux y arriver, je vais y arriver, je sais que je peux y arriver dans ça», sans être, tête de mule, heu, même si c'est dur, même si de vivre avec très peu, tant que, tu restes aligné à toi-même, à qui tu veux être et en restant connecté à l'univers, ça file droit. C'est une Ouais. sortie de zone de confort énorme, mais quand tu prends conscience de ça et que tu restes aligné droit dans tes baskets, c'est OK en fait. Mmh. C'est Ah, j'aime voilà. ça, j'aime ce que tu dis. Puis, tes signes astro, ta trilogie. Alors, je suis vierge, ascendant vierge et signe lunaire Verseau. Nice. Voilà. OK. Ah, trop cool. Donc ensuite, ça va être tes offres de services, puis, où est-ce qu'on peut te retrouver et prendre contact avec toi? Alors moi, je suis principalement sur Instagram, donc moi, c'est vraiment mon réseau phare. Au niveau de mes offres, alors je vais te parler des 2 principales. La première, c'est Cocon de soie. C'est Mmh. un atelier totalement immersif où là, tu apprends concrètement comment te recentrer sur toi, sans mettre de côté ta vie, sans mettre de côté ni ta famille, ni ton business, sans, bah, sans comment dire? Si tu trouves que tu n'as pas le temps ou si tu trouves que le lâcher prise, c'est dur, c'est difficile ou tu n'y arrives pas, c'est fait pour toi, tout Mmh. simplement. S'il y a besoin de te recentrer sur toi, de rentrer à l'intérieur de toi et d'un instant cocooning, en fait, c'est cocon de soi qu'il te faut. C'est vraiment quelque chose où tu vas t'immerger à l'intérieur de toi, Mmh. apprendre à lâcher prise à ta façon. Nice. Voilà. Et la deuxième, c'est Empathic Soul. Alors là, c'est un programme, avec 7 modules, donc c'est vraiment un bon programme où clairement tu réapprends à utiliser tes capacités, psychiques, ultrasensorielles et où tu prends conscience justement que tout est énergie et Mmh. tu apprends, à les ressentir, à les percevoir à ta façon et notamment donc là, c'est vraiment ciblé pour les femmes entrepreneurs qui accompagnent l'être, les thérapeutes, les coachs, Mmh. les doulas et cetera et qui vont justement, apporter l'énergétique, qui vont apporter leur capacité psychique dans leur activité pour simplement lire, percevoir l'aura de leurs clients, pour comprendre, pour percevoir l'invisible, c'est-à-dire leur inconscient. Parce qu'en OK. vérité, on est conscient de notre conscient, mais on est inconscient de notre inconscient. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Génial. Ton Instagram, c'est sûr que je vais mettre le lien, dans les commentaires. Puis, avant de terminer, est-ce que tu as un souhait pour les gens qui nous écoutent, un dernier message à dire? Heu, je vais faire au feeling parce que j'y ai réfléchi, mais je souhaite, tellement de choses, en fait, tellement de belles Ouais. choses à chacun, chacune qui nous écoute. Mais, la principale, ça reste prendre soin de soi. Prendre Mmh. soin de soi. C'est vraiment tout ce que je souhaite à chacun et quand on prend soin de soi, ça impacte automatiquement et directement, positivement surtout, tous les autres qui nous entourent. Ouais, Voilà. définitivement. Ben, un gros, gros merci Agathe pour ton temps, ta présence, tes mots, j'apprécie. Merci beaucoup, c'était vraiment un honneur et c'était un super moment en tout cas passé, ici et c'est vrai que tu l'avais dit d'ailleurs au début, on avait un petit stress, mais
quand on était plongés dans nos discussions, c'est passé un temps. Voilà, c'est plongé. J'adore. Fait que un gros merci. Merci, merci encore à toi et à toutes celles qui nous ont écoutés. Voilà.